RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. Il est 7h54 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La France a connu en 2020 une hausse de la mortalité inédite depuis 70 ans. On le savait, mais là, on a les chiffres et c'est vraiment impressionnant. L'INSEE a publié hier soir les premiers chiffres qui permettent de mesurer réellement l'impact du Covid. Oui, et pour ceux qui parfois remettent en cause la réalité de l'hécatombe, eh bien, les voici ces chiffres. 669 000 personnes sont mortes en France en 2020, soit une augmentation de 9,1% par rapport à l'année précédente, soit 56 000 morts de plus. Ça s'est passé, on le sait, en 2 vagues. On a enregistré à l'état civil 27 000 décès de plus que le nombre attendu en mars-avril. La première vague meurtrière mais plus courte. Et puis 34 000 décès en trop entre septembre et décembre. La deuxième vague donc plus longue. Cette hausse de la mortalité, c'est du jamais vu depuis les années 50. On n'avait pas connu de tels chiffres ni pendant l'épisode de la grippe de Hong Kong en 69-70, ni pendant la canicule de l'été 2003. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces décès supplémentaires sont tous dus à l'épidémie? Alors bonne question, parce qu'effectivement les chiffres publiés sont essentiellement ceux qui sont enregistrés dans les mairies par l'état civil, des données qui n'indiquent pas les causes de la mort. Mais l'INSEE a des ordinateurs et des gens qui savent les faire tourner. On prend donc le nombre de morts attendus. On tient compte du vieillissement de la population. On tient compte de l'augmentation de l'espérance de l'espérance de vie. On intègre la faible mortalité due à la grippe saisonnière. En 2020, la grippe n'a tué que 4 000 personnes contre 8 000 l'année précédente et 13 000 l'année d'avant. On tient compte de la baisse du nombre des morts sur les routes, du nombre d'accidents de travail, plus d'autres critères encore. Et on arrive donc à ce résultat, 56 000 morts de plus qui sont bien dus à la pandémie, soit une moyenne de 153 par jour en 2020. Mais si on tient compte du fait que l'épidémie n'a commencé qu'en mars, eh bien on arrive à la moyenne de près de 200 par jour. À noter que ces chiffres, et c'est ça qui est intéressant, sont très très proches de ceux qui sont publiés tous les jours par Santé publique France, ceux de l'addition des morts recensés dans les hôpitaux et les EHPAD. On ne savait pas jusqu'à hier si ces données quotidiennes étaient sous-estimées ou bien au contraire surestimées. Eh bien désormais on sait, les chiffres de Santé publique France correspondent bien à ceux de l'état civil. La pandémie, elle n'a pas touché tous les Français de la même façon. Non, il y a des grandes inégalités géographiques, une surmortalité de seulement 1 à 5% dans les régions de la façade atlantique, alors qu'en Île-de-France, on a une hausse de 19%. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a 15% de plus. On a des pics à 100% ou 150% qui ont été enregistrés sur une courte période pendant la première vague dans le Haut-Rhin, dans l'Oise ou bien en Seine-Saint-Denis. En ce qui concerne les inégalités de tranche d'âge, pas de surprise, ce sont bien les plus vieux qui sont les plus touchés et les hommes plus que les femmes. Dans le détail, pour les moins de 25 ans, il y a eu l'an dernier moins de morts qu'attendu. Une baisse de la mortalité due au confinement et au fait que les jeunes sont moins sortis. Pour les adultes de 25 à 49 ans, pas de hausse non plus de la mortalité l'an dernier. Les chiffres sont ceux de la moyenne des années précédentes. Pour les 60-69 ans, la hausse est encore assez peu importante, plus 4%. Et c'est donc bien à partir de 70 ans que les compteurs s'affolent. Résultat, une baisse inédite de l'espérance de vie. Les femmes ont perdu 6 mois. Leur espérance de vie est désormais de 85 ans et 1 mois. Et les hommes ont perdu 7 mois à désormais 79 ans et 1 mois. Une perte d'espérance de vie, ça c'est quand même absolument incroyable. On avait toujours imaginé que ça n'irait que dans le même sens. Pendant ce temps-là, est-ce que les Français ont fait des enfants? Alors déjà, on a appris hier qu'ils se sont beaucoup moins mariés, moins 31%. Et ça, c'est assez logique. Quand on n'a plus le droit de faire la fête, eh ben on se marie pas. Pour les bébés, on en a eu 736 000 en 2020. C'est un chiffre en baisse de 2,3%, mais le solde reste positif. Chaque jour en France, il y a 2016 bébés qui naissent, pendant que 1832 personnes meurent. Mais l'impact du Covid est assez difficile à mesurer, puisque ça ne vous a sans doute pas échappé, 80% des enfants qui sont nés en 2020 ont été conçus avant l'épidémie. Oui, il y a forcément 9 mois de décalage, disons. On dispose donc que des chiffres des enfants qui ont été conçus en mars et en avril, qui sont donc nés en décembre et en janvier. Eh bien, là, la chute est très spectaculaire, moins 7 et moins 13%. Le confinement n'a donc pas été favorable à la natalité. On avait plus de temps libre, certes, mais on avait aussi beaucoup moins confiance dans l'avenir. Beaucoup moins confiance dans l'avenir. Et puis quand même, cette phrase, je noterai, hein, Nicolas, quand on ne peut pas faire la fête, on ne se marie pas. Et voilà. Et pourtant, on nous a toujours dit, non, ne te marie pas juste pour la fête. L'important, c'est quoi? C'est toute la vie qui va derrière. Merci beaucoup, Nicolas. 7h59.